Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo gracié, où est passée la loi d'amnistie? C'est notre grande interrogation du jour. Eh bien, coup de tonnerre. On nous dit que dans le souci de renforcer la cohésion sociale, c'est ce que déclare d'ailleurs Alassane Dramane Ouattara. J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, a déclaré justement le président de la Côte d'Ivoire lors de son discours à la nation le samedi 6 août 2022. L'ancien chef de l'État avait été condamné en 2018 à 20 ans de prison dans l'affaire dite du casse de la BCEAO. Mais tout le monde se rappelle très bien, mesdames, messieurs, que là-bas, tous les hommes politiques qui pouvaient être ennemis d'Alassane Dramane Ouattara, eh bien, la justice là-bas leur accordait une condamnation de 20 ans. Ou alors, dans le cas contraire, on vous expulsait tout simplement du pays et vous déclarait persona non grata. Le président ivoirien a également annoncé avoir demandé qu'il soit procédé au dégel des comptes de son prédécesseur et au paiement de ses arriérés de rente viagère. Ce versement a été bloqué par les autorités ivoiriennes depuis le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire en juin 2021. Pourtant, nous le savons tous, avant la libération de Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara avait déclaré oui fort, d'ailleurs c'était une annonce, que lorsque Ouattara reviendra en Côte d'Ivoire, il y aura justement le dégel de ses avoirs et que, bien sûr, le petit salaire ou alors dû aux anciens chefs d'État, il l'aurait également. Seulement, tout cela n'a jamais été fait. Alassane Dramane Ouattara a enfin signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagba Fossigno et au commandant Jean-Noël Abbaye, ancien commandant de la Marine nationale, blessé le 11 avril 2011. Eh bien, le premier avait été condamné à 20 ans de prison en 2015. Le second, ex-homme fort du dispositif sécuritaire de Laurent Gbagbo, avait écopé de 10 ans de prison en 2018 pour complot contre l'autorité de l'État. Selon certains journaux français et ivoiriens, ces mesures sonnent comme une suite logique de la rencontre entre Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, qui s'est tenue le 14 juillet dernier à Abidjan, une première depuis 2010. Quand on sait justement ce que c'est que le 14 juillet, on se pose bien des questions de savoir pourquoi avoir organisé cette entrevue entre les trois hommes un 14 juillet. Cette grâce présidentielle intervient à la veille de la fête nationale dont le défilé militaire s'est déroulé ce dimanche 7 août à Yamoussoukro. Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, ainsi que Georges Weah, président du Libéria, ont assisté, on va le dire ainsi, à ce défilé. Voilà pourquoi ce matin nous nous interrogeons. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo gracié, où est passée la loi d'amnistie? Eh bien, une loi tant aimé par Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes avec Albert Anatola ici, directeur de publication du journal Le Cactus et surtout journaliste d'investigation. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Thib Jésus-Langos. Je dis bonjour aux Ivoiriens qui ont fêté le 7 août dernier le 62e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Je mets indépendance entre guillemets, parce que les Ivoiriens ne sont pas libres en Côte d'Ivoire. Ils sont justement colonisés à la fois par des Français qui se baladent dans les bois de nuit en armes. Ils sont colonisés du point de vue économique par les Libanais, les Marocains et les Français. Donc, ils ont mon salut ce matin. Si vous n'avez comme mon habitude, je voudrais commencer par un coup de gueule. Je voudrais commencer par un coup de gueule pour indiquer que vous avez un monsieur qui se balade en Afrique du Sud. Il s'appelle Anthony Blinken. Et officiellement, c'est pour parler business. Mais du côté d'Afrique du Sud, nous revient également que c'est pour bloquer justement l'influence de ce côté-là, parce que de plus en plus, justement, Cyril Ramaphosa, lors du côté de Moscou, et je me souviens que dans le contexte justement des différentes résolutions à l'ONU, l'Afrique du Sud a eu une posture assez particulière, c'est-à-dire le non-alignement. Il est donc question d'exiger justement à Cyril Ramaphosa de condamner
n'est-ce pas, l'invasion russe en Ukraine. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. Ce week-end, cette information ne vous a pas échappé. Alassane Dramane Ouattara a gracié Laurent Koudou-Barbeau. Que vous inspire cette décision? Il s'agit d'une décision politique, hautement politique, c'est tout. Parce qu'en réalité, c'est quoi une grâce présidentielle? Une grâce présidentielle, c'est la suppression ou la réduction d'une sanction pénale. Mais sauf que la condamnation reste inscrite dans le casier judiciaire. Ça veut dire que comme Laurent Koudou-Barbeau a été condamné à 20 ans pour des faits qu'il n'a pas commis, eh bien, il reste quand même que désormais, du point de vue politique, puisqu'il a désormais un casier judiciaire marqué, il ne peut plus, il est donc désormais... Il ne peut plus. Parce que ça a été fait. C'est du président de la République. Il ne peut plus, du point de vue, il ne peut plus jouir justement de ses droits civiques, d'abord en tant qu'électeur, et en plus en tant que candidat à une quelconque élection en Côte d'Ivoire. Donc du point de vue judiciaire, c'est terminé. Je pense que si M. Ouattara était sérieux, il aurait plutôt prononcé l'amnistie. L'amnistie, c'est quoi? C'est l'oubli de tous les faits qu'on pourrait reprocher à Laurent Koudou-Barbeau. Non, il n'a pas amnistié. Il a plutôt préféré la grâce présidentielle qui, je vous dis, vous maintient dans le casier judiciaire, maintient la sanction pénale qui a été prononcée contre vous. Donc, il s'agit tout simplement d'un coup politique qui a quand même un petit effet d'un début d'excitation, n'est-ce pas, du climat socio-politique qui est quand même au couteau actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous repose également la question, justement parce que vous nous parlez de la loi d'amnistie qui a été oubliée entièrement et totalement par Alassane Dramane Ouattara. C'est fait exprès pour que Laurent Koudou-Barbeau ne soit pas candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025. Souvenez-vous, dans un contexte pas lointain, monsieur Lamort, monsieur Alassane Dramane Ouattara, alias Lamort, indiquait et imposait non seulement à Laurent Gbagbo, à lui-même et surtout à Henri Konan Bédié de sortir de la scène politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte tous les trois de la scène politique. Donc c'est lui qui décide désormais qui doit rester ou non dans la scène politique. Donc quand vous regardez le casting, justement, cette grâce présidentielle vise donc à enlever certains acteurs de la scène politique et à placer d'autres. Mais le problème, c'est quoi? Mais pour dire vrai, j'ai envie de dire, c'est un morceau de sucre dans un océan. Parce que vous avez plusieurs prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles ivoiriennes. Vous avez des exilés politiques qui sont encore hors du territoire ivoirien. Vous ne pouvez pas parler si tant et qu'il est dans une dynamique de réconciliation nationale, d'apaisement politique, de décrispation sociale. Vous ne pouvez pas choisir, n'est-ce pas, de donner la chèvre à quelqu'un, mais vous tenez quand même la corde. Il y a un problème. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas cracher là-dessus, mais il aurait pu faire mieux. Il a fait exprès de ne pas faire mieux, parce qu'il est en train de vouloir justement évacuer de la scène politique certains acteurs. Comme je l'ai dit, vous allez également noter que, bon, il a donné quelques commodités à M. Laurent Koudou-Barbeau qui lui viennent de droit, parce que là maintenant ça donne l'impression que c'est sa magnanimité qui a permis à Laurent Gbagbo de profiter, de bénéficier enfin des privilèges que lui confère la loi en tant qu'ancien chef de l'État. Donc, c'est lui le maître du jeu de ce côté-là. Je crois que Laurent Gbagbo lui a même d'ailleurs reconnu que c'est lui le président de la République. Donc, il n'y a que lui pour pouvoir régler justement les contradictions qui opposent actuellement les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est important de ne pas se tromper, parce que vous ne pouvez pas vous engager dans une dynamique de réconciliation nationale en frustrant d'autres, parce qu'il faut quand même, c'est la vérité, nous avons l'habitude de le dire. Où est passée la fameuse commission vérité, la fameuse commission qui a été mise en place, qui était présidée à l'époque par un autre grand personnage politique, la fameuse vérité et réconciliation. Commission vérité et réconciliation, où est-elle passée? Elle a été éduquée de sa véritable substance.
Parce qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté Laurent Gbagbo qui a été, j'ai envie de dire, absous des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qu'on lui avait attribué dans le contexte justement de la crise ivoirienne en 2011. Vous avez quand même des familles qui cherchent toujours à connaître la vérité. Mais vous n'allez pas dire à ces familles d'oublier, parce que la plupart de ces familles ont été soit marquées psychologiquement, soit ont perdu un être cher ou des êtres chers, soit non plus justement un toit sur la tête, parce que leurs biens ont été détruits, leurs maisons ont été détruites, soit ont été marqués au fer parce qu'ils ont gardé les stigmates justement de la crise de 2011. Vous n'allez pas demander à ces familles d'oublier. Du tout. Il faut donc bien, il faut d'abord établir les responsabilités, il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens sur les responsables par rapport aux responsabilités, je veux dire, aux responsabilités de la crise de 2011. Je parle, lorsque je parle des responsabilités, je parle des auteurs. Vous avez M. Sarkozy, qui était le commandant en chef de cette affaire-là. Le commandant en second, c'était Alassane Dramane Ouattara. Vous avez le meneur, c'est-à-dire le commandant des troupes, qui a été qui? Qui a été M. Guillaume Soro. Donc, entre autres acteurs majeurs. Donc, je pense qu'il est important qu'on dise aux Ivoiriens quelle a été la responsabilité des uns et des autres dans ces crimes humains, ces crimes politiques. Albert Anatola, ici pourtant du côté de la Côte d'Ivoire, il y a quand même un ministre de la Réconciliation nationale à la personne de Kouadio Konan Bertin. À quoi sert finalement ce ministère si jusqu'à preuve de contraire on ne parle pas de réconciliation nationale et qu'Alassane Dramane Ouattara peut prendre des décisions? Non, je pense que ce n'est pas M. Ouattara, en dépit du fait qu'il soit le président de la République, ce n'est pas lui qui doit prendre l'initiative de la réconciliation nationale. Il devait, de notre point de vue, mettre en place un groupe de travail qui doit réfléchir sur les tenants et les aboutissants de ce projet de réconciliation nationale. Et ça doit être des personnalités de divers horizons et qui sont neutres. Ça ne doit pas être des personnalités politiquement marquées, comme Kouadio Konan Bertin, qui, vous le savez, c'est un piètre personnage à qui on a donné un sampontin pour la trahison. C'est ce qu'il est question. Donc il n'a ni l'étoffe politique, ni la consistance intellectuelle, encore moins la visibilité pour pouvoir conduire un tel processus qui est complexe. Non, je crois que c'est de l'enfumage, c'est de la manipulation que M. Ouattara a fait en nommant ce personnage lugubre à ce poste. Parce qu'il n'a, je l'ai dit, il n'a ni la carrure, ni l'étoffe, ni la visibilité, ni la consistance nécessaire pour le faire. Donc, dès lors, vous constatez donc que le processus de réconciliation nationale sollicité et voulu par les Ivoiriens est vicié, est tronqué, donc vidé de sa substance. Je pense qu'aujourd'hui, il est important, dès lors qu'il est établi, que c'est Paris qui décide quoi du côté de la Côte d'Ivoire, ce fameux processus de réconciliation nationale sera difficile. Pourtant, Albert Anatola, ici, on a gracié ce week-end Laurent Gbagbo, et pourtant, il y a également des pro-Gbagbo qui croupissent dans les geôles du côté de la Côte d'Ivoire, et précisément à la Maka, et qui n'ont jamais été jugés, et ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont sortir de ces prisons. Tout à l'heure, c'est tout simplement lamentable. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous ne pouvez pas vous engager dans un processus de réconciliation nationale et vous écarter de l'espace politique. Oui. C'est un sujet qui fâche et vous en assumez ce qui vous convient. Non. Je pense qu'aujourd'hui, le véritable problème de M. Ouattara, c'est que du point de vue politique, Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. Et Laurent Gbagbo n'est plus un patrimoine ivoirien, quoi qu'on dise. Laurent Gbagbo, c'est un patrimoine mondial, c'est un patrimoine africain, panafricain.
Donc, c'est un colis encombrant pour lui. Parce que s'il n'avait pas de PC politique, Laurent Gbagbo, il serait traité un peu comme Charles Blé Goudé. Mais sauf que, en plus d'être un ancien chef d'État ivoirien, du point de vue politique et même de la carrure, Laurent Gbagbo pèse quand même plus que Alassane Dramane Ouattara, qui est un imposteur. Il faut le dire. Du point de vue politique, Alassane Dramane Ouattara, c'est un imposteur qui a été placé par le char français. C'est là que c'est. Donc, pour lui, du point de vue politique, Laurent Gbagbo reste un colis très, très encombrant. Donc, il faut donc justement tout faire pour ne pas trop s'encombrer de ce colis encombrant. Je pense également, et je crois que c'est là ce message qu'il faut adresser au président Gbagbo, c'est-à-dire qu'il doit justement payer pour son poids politique, de sa réputation, de sa renommée. Il doit peser de son poids pour que les prisonniers politiques qui sont encore embâtis en Côte d'Ivoire du fait de la fin de Sarkozy et de la scène de Mantoura sortent. Il n'y a pas seulement les partisans de Gbagbo, il y a également les partisans des autres, comme par exemple... J'ai parlé des exemples que j'ai globalisés, pas des prisonniers politiques. Oui. Je n'ai pas parlé de bord politique, j'ai parlé des prisonniers politiques, c'est-à-dire qu'ils soient du bord d'Henri Konan Bédié, un autre traître, que ce soit de Gbagbo, que ce soit de Soro, de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé, les autres, que ce soit de son bord pas, qui porte justement cette doléance, cette requête à M. Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est la condition sine qua non d'une réconciliation véritable. Et il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez des familles qui restent encore marquées par ces événements, pas seulement les événements de 2011, longtemps avant 2011 et tout récemment encore lors de la dernière élection présidentielle. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, je l'ai dit dans mon coup de gueule, à savoir que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont colonisés chez eux. Moi, j'ai vu des vidéos où vous avez l'armée française qui contrôle dans les checkpoints. C'est chose impensable dans mon pays, le Cameroun. Vous voyez les militaires d'une armée d'occupation dans les rues de Yaoundé et de Douala, ou d'ailleurs en train d'effectuer des opérations de contrôle dans les checkpoints. C'est absolument inacceptable. Ça veut dire que les Ivoiriens ne sont pas chez eux. Ça veut dire que désormais, les Ivoiriens sont étrangers dans leur propre pays. Je pense qu'il faut justement qu'ils se mettent je veux dire, qui combattent pour sortir de cet impérialisme complice dont ils sont victimes. Et je pense que c'est parce que justement Laurent Gbagbo était dans cette dynamique de décolonisation de la Côte d'Ivoire qu'il a subi. Ce qu'il a subi, la preuve, quand il arrive, la plupart des contrats qui avait été signé par son prédécesseur au profit des Français et qui ne rapportait rien à l'État ivoirien, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a résiliés. Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a redonné ses contrats aux Français, aux Marocains, aux Libanais. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun secteur économique de la Côte d'Ivoire qui appartient en propre, comme dans mon pays, le Cameroun, aux nationaux. Bien au contraire, tous les pans de l'économie ivoirienne appartiennent aux étrangers. Et le gouvernement ivoirien ne fait rien du tout. Je dis bien, le gouvernement ivoirien ne fait rien du tout pour mettre en place une dynamique qui promeut justement des initiatives des Ivoiriens qui sont, il faut le dire, dynamiques. Albert Latola, ici, sur le continent africain, remarque faite d'ailleurs par les panafricanistes, chaque fois qu'un homme est adoubé par la France et qu'il y a une élection présidentielle à l'horizon, il prend sur lui le soin d'écarter, on va le dire comme ça, c'est possible, on va le dire ainsi, challenger. Est-ce ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire aujourd'hui? Charles Blé Goudé est toujours hors du pays, Guillaume Soro hors du pays. Cette fois-ci, Laurent Gbagbo a été gracié, mais on sait pertinemment qu'il aura toujours un casier judiciaire et celui qui a un casier judiciaire ne peut pas se porter candidat, ni d'ailleurs être élu ou alors être élu. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, Alassane Dramane Ouattara pense à un autre mandat en 2025. Je pense que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire ne serait pas différent du scénario nigérien.
où vous avez comment vous l'appelez, l'ancien Bazoum. Non, pas moi-même Bazoum, l'autre là. Mamadou Issoufou qui a adoubé Bazoum, qui a été adoubé par Macron. C'est le même scénario qui va se passer, c'est-à-dire que vous avez Alassane Dramane Ouattara qui, dans une démocratie, dans une république, va choisir un dauphin qui sera... bien sûr, il va choisir un dauphin à qui il va aménager, n'est-ce pas, l'espace, et surtout le côté présidentiel avec les accords, je parle de gros contrats au profit de la France, et puis ça va se passer comme ça, un truc ne passe pas. Donc il n'y aura pas de véritable concurrence démocratique. Ça va se passer comme une sorte de gré à gré, au profit avec l'adoubement de Paris. Oui. Il ne s'en cache pas qu'il est pro-européen, Alassane Dramane Ouattara. Il ne cache pas qu'il est pro-Macron, qu'il est pro-français, qu'il est pro-occidental. Il ne le cache pas. Je pense que vous avez encore en mémoire les images justement de sa cérémonie d'investiture où vous aviez plus de locodèrmes que de Ivoiriens qui étaient des invités. Exact. Voilà. Donc quand vous avez donc ce genre de scénario, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alassane Dramane Ouattara, il vous le dit clairement à travers les actes qu'il pose quotidien, que ce soit au niveau de la sous-région, de la CEDEAO, que ce soit même dans son propre pays, il vous montre carrément. Albert Natoula ici pour sortir rapidement de cet entretien. Jusqu'à preuve de contraire, le camp de Gbagbo n'a pas encore fait de sortie pour dire oui ou non s'il est satisfait de la grâce présidentielle de Alassane Dramane Ouattara. Je pense qu'ils n'ont pas de choix. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, ils n'ont pas de choix. Ils ne peuvent pas... Je pense que la seule personne qui devrait s'exprimer là-dessus, sur la question, c'est Laurent Gbagbo, ou bien son parti politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'est son parti qui devait s'exprimer, peut-être pas pour remercier, je ne pense pas, qui devait remercier parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la grâce présidentielle, c'est une escroquerie politique tout simplement, puisque, comme vous le savez, la sanction pénale a été supprimée, mais elle sera inscrite dans le casier judiciaire. Ça veut dire que du point de vue politique, Laurent Gbagbo est écarté. Oui, justement, il tient Gbagbo. Il vient carrément de mettre un thème à la carrière politique de Gbagbo. C'est aussi clair que ça. C'est ce qu'il faut retenir. Que s'il voulait justement que Gbagbo reste et demeure sur la scène politique, il aurait amnistié. Il ne l'a pas fait. Il a choisi la grâce présidentielle, qui est, comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est une escroquerie politique. Bon, je crois qu'il est donc important pour Laurent Gbagbo désormais de choisir dans son camp qui il peut justement coacher, comme Ouattara va le faire et a commencé à le faire. Il faut donc justement qu'il choisisse dans son camp quelqu'un qui va justement porter le destin des Ivoiriens dans le cadre, n'est-ce pas, du parti panafricaniste africain. Merci à vous Albert Natoula ici d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir comme d'habitude. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.